Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'est pour toi, prophète Otis Abraham. Aujourd'hui, là, je te parle des rêves tellement importants que vous faites très souvent. Et des fois, l'explication ou l'interprétation n'est pas vraiment correcte comme vous voulez. Je te parle des rêves des morts. Les rêves des morts. Et les rêves des morts, toi qui me regardes, tu as déjà rêvé quelqu'un qui est déjà mort. Alors, ne bouge pas, reste là, écoute-moi, parce que j'aimerais te donner l'explication des rêves des morts. Vous savez, bien aimé, des gens, plusieurs personnes rêvent des membres de famille, et donc rêvent qu'un membre de famille qui est déjà mort l'appareil et puis cause avec une personne qui est déjà décédée, mais ces gens-là vous apparaissent dans vos rêves. Il faut vous parler même avec eux, voir même donc dans d'autres rêves, les gens voient en train de manger avec des personnes là qui est déjà décédées. Alléluia. Nous appelons ces pareils rêves des rêves, en tout cas en soi, ce sont des rêves nécromantiques. Des rêves nécromantiques. Les rêves nécromancie. Alléluia. Donc les gens qui les gens qui rêvent les morts, les gens morts qui leur donnent des instructions. Ces gens-là qui sont déjà morts, donc leur donnent même des instructions. Ah, je dormais et puis j'ai vu mon père et puis il me dira ceci et j'ai de faire cela. Attention avec des pareils rêves. Un frère m'a dit, mon papa, mon père est déjà mort et nous l'avons déjà enterré. Mais dans mes rêves, je vois toujours papa qui me dit, pourquoi vous ne m'avez pas enterré au village? Dit papa, mais mon père est déjà mort, mais dans mes rêves, il me dit toujours, papa, il me dit toujours, mon fils, pourquoi vous m'avez enterré ici à Kinshasa? Donc vous devez m'enterrer au village. Vous êtes des mauvais enfants. Chaque jour, le père vient lui dire dans ses rêves. Je dis à ses frères, tant que tu es vivant et que tu vois toujours des morts, l'explication est que tout ce que tu fais, ça commencera à mourir. Tant que tu vois les morts dans tes rêves, c'est qu'il y aura la mort dans tout ce que tu vas entreprendre. Ce n'est pas parce qu'il était ton père et que toi tu es son fils que tu devrais réellement tu devrais le voir. Non, tu ne dois pas continuer à les rêver, même si c'était cher. Si tu n'arrives pas à l'oublier et que tu le vois même dans tes rêves, demande la prière des gens commissionnés. Bien aimé, et pas pour interpréter. Non, tu dois chercher des personnes qui sont commissionnées, des personnes qui commissionnées par les seigneurs. Alléluia. Parce que des rêves, c'est un monde compliqué. Même moi-même, avant de le faire, je dois faire la fin de scène. Les rêves, on ne joue pas avec ça. Il faut vraiment que l'Esprit de Christ soit là pour que lui nous guide, soit moi, soit l'ingénieur. Dans tes rêves, tu vois toujours ton père te faire donc palabres dans les rêves. C'est-à-dire quelque part la mort. Quand tu vois ça, ça montre que quelque part la mort marche avec toi. Ton père est déjà mort, mais il fait palabre avec toi. C'est quelque part, tu marches, toi là qui me suis, qui fait des pareils, c'est que tu marches avec la mort. Contacte-nous, nous allons prier pour toi. Contacte-nous. Donc mon adresse est là, donc mon contact est là. Contacte-moi, je vais t'aider dans la prière. Ce sont des rêves où on ne peut pas jouer avec cela. Ça va te tuer pour rien. Tu marches avec la mort. Soit la personne va continuer, alléluia, à tuer les gens à côté de toi, ou bien toi-même tu vas partir. Ou soit la mort est là, il va tuer des gens à côté de toi, soit toi-même tu vas partir. Parce que quand tu rêves des morts, on ne joue pas avec des pareils rêves. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette mort va commencer petit à petit aussi longtemps que tu négliges des rêves que toi tu fais. Alléluia. Alors il ne faut pas négliger. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui, si tu lui donnes même 100 francs, 100 francs de toi, tout va bloquer à toi. Il y a des personnes, si seulement tu donnes ton argent, donc tout va bloquer, tout va être bloqué. Parce qu'il y a des gens qui rêvent de pareils rêves.
que moi je dis. Donc si tu fais des pareils rêves, bien-aimé, contacte-moi, on va prier pour toi. Alléluia. Alors maintenant, entre toi et ces gens-là qui sont morts, qu'est-ce qui vous lie? Pourquoi tu dois à tout moment rêver de personnes mortes? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous lie. Qu'est-ce qui vous lie? En fait, leur mort vous apporte plusieurs influences. C'est-à-dire quand tu fais ça, c'est que ça veut dire leur mort vous portera plusieurs influences. Entre autres, tu es le prochain à mourir. Ça veut dire tu es le prochain à mourir. Ou soit cette mort est en train de traiter un climat de décès dans ta vie. La mort de la personne là que tu rêves est en train de traiter un climat de décès dans votre vie. Alors il y a d'autres, si tu dois donc des pareilles personnes donc comme ça, même si tu donnes donc une voiture neuve, il va faire l'accident. Le même jour, la voiture ira chez les tauliers. Il va prendre donc sa voiture le même jour. Alléluia. Donc des pareilles personnes, quand vous voyez des choses, des rêves des morts, cela va influencer. Alléluia. Des personnes, donc même s'il a un téléphone comme cela, ou soit il faut que le clown vienne, on vole son téléphone, ou bien le téléphone est abîmé. Ce sont donc des signes à ne pas négliger. Tout homme est prophétique. Tout homme est prophétique. Les gens qui portent la poisse. Alléluia. Il y a des gens, même si vous faites donc vous le faites comment? Le lendemain, vous le verrez toujours donc maudit. Écoutez-moi très attentivement. Souvent, les gens qui sont décédés et qui nous reviennent, c'est-à-dire, ce sont les êtres humains par lesquels on veut spirituellement nous transmettre leur vie. C'est-à-dire, il est mort, mais il va continuer à travailler avec toi dans ta vie. On prend ta vie, on les transfère. Alléluia. Mais maintenant, écoutez-moi, s'il était riche dans votre famille, s'il était riche dans votre famille, tu commenceras à dire, ah, si je rêve, c'est ma tonton Hubert, hein? Ça veut dire que je vais avoir la grâce de tonton Hubert. Ce n'est pas forcément que tu dois que tu vas voir la chance de lui. Peut-être on est en train de t'envoûter pour te transmettre la vie de tonton Hubert dans ta vie. Alléluia. Pourquoi dans certaines familles, tu peux être le plus jeune, mais si on veut te chercher, mais si on veut chercher une solution ou la sagesse, on recourt toujours à lui. Mais toujours, on recourt toujours au plus. Peut-être il y avait un homme qui était sage dans la famille qu'on a transféré sa sagesse en lui. Alléluia. Il y a même une famille, on m'a dit, nous rêvons, non, ok, c'est bon, Dieu t'accompagne. Nous rêvons Nondoi, nous rêvons Nondoi ou les homonymes, mais qui sont des gens morts. Par exemple, le Kabamba. Et tu rêves ton père qui est donc qui dit tu portes mon nom, hein. D'ailleurs, tu portes mon nom. Lui est déjà mort, mais quand c'est moi tu dors, tu les donc il te dit tu portes mon nom, hein. Tu portes mon nom. Frère. Et puis il dira pas de bêtises, hein. Tu portes mon nom. C'est-à-dire, il veut te dire je suis mort. Moi là, ton père, je suis mort, mais je continue à vivre en toi. Il ne faut pas négliger des rêves. Alléluia. C'est que moi, je ne serai pas mort, mais parce que je suis en toi. Alors, je vais conclure mon témoignage. Il serait venu me dire, mon mari, moi en tout cas, je dégoûte mon mari. Il dit, ah, il t'a fait quoi? Il dit, rien, mais seulement si je le regarde, j'ai envie de l'étrangler. Même quand il dort, même s'il dort là, j'ai l'envie d'étrangler mon mari. Et bien, mais quand on a continué à parler, il me dit, moi, le nom que je porte, c'est le nom de ma tante. Alléluia. Et bien, mais on ne sont pas toujours dans des choses. Suis-moi attentivement. Il dit, ma tante là était déjà morte, mais elle était forte dans les affaires. Moi aussi, parce que je porte son nom. Ma tante chassait tous les maris. Et lui maintenant, elle est mariée, elle
son mari. Elle avait eu dans sa vie, sa tante avait reçu, donc sur tout. Mais le problème de mariage, sa tante n'avait pas reçu. Je dis justement, ce qui te pousse à étrangler ton mari, c'est parce que tu n'arrives pas à prendre les décisions sur les noms de ta tante qu'on t'avait donné. Je dis, tu n'as pas seulement les noms de ta tante. Tu ne portes pas seulement les noms de ta tante. En réalité, les noms de ta tante continuent à vivre en toi. Alléluia. Et regarde dans ses rêves, quand on a regardé, effectivement, dans ses rêves, sa tante, c'est seulement sa tante là qu'elle voit dans ses rêves. Alléluia. Effectivement, c'est ça. Quand elle rêve, elle voit seulement sa tante qui vient, qui lui parle. Alléluia. Elle me dit, papa, le plus beau rêve que je fais, et que je ne vais pas oublier, c'est lui donc c'est en train de voyager avec sa tante. Alléluia. Je me voyais voyager avec ma tante au Brésil, Rio Janeiro. Donc on était là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu fais déjà des rêves, reste là dans la prière. C'est auto-délivrance toi-même. Commence dès maintenant à commencer à prier. Il y a des rêves donc il y a des gens qui se voient, ils passent dans les cimetières, où ils cherchent des cimetières, ils retrouvent pas la tombe dans les cimetières, il est en train de chercher, mais il ne retrouve pas la tombe, où il cherche le jour où tu vas trouver la tombe. Donc bien aimé, en cherchant, écoutez-moi, il y a des gens comme ça, ils cherchent la tombe, mais ils ne trouvent pas. Ils cherchent. Il y a des personnes qui rêvent comme ça, à trouver donc plusieurs personnes comme ça. Il dit, quand moi je rêve, je me vois dans les cimetières, mais je cherche une tombe, mais je ne le vois pas. Frère, le jour où c'est le jour où toi tu vas mourir. Parce que la tombe là que tu cherches, c'est ta tombe à toi. Le jour seulement que tu vas voir là, c'est le jour où tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Donc tu es déjà mort, mais tu es encore vivant. Le jour seulement que tu vas voir ta tombe, tu es mort. Est-ce que tu m'as compris? Il y a des gens qui négligent des pareils rêves. Je sais pas si tu as déjà fait des pareils rêves, écris-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà fait ces pareils rêves? Si tu as déjà fait des pareils rêves, écris-moi en commentaire. Et donc laisse-moi un commentaire. Alléluia. Moi, je connais un monsieur, donc on l'appelait Bétos. Alléluia. Bétos. Alléluia. Bon, j'aimerais donner son témoignage, mais là, en fait, les rêves sont des réalités. Les rêves sont des réalités en esprit. En fait, les rêves sont en réalité un esprit de mort activé par un homme. Des pareils rêves nous donc ça te montre qu'il y a un esprit qui est activé en toi. Il y a un esprit qui est activé en toi. Si seulement tu dis que tu meurs, c'est ça que donc quand tu fais des pareils rêves, attention avec ta parole. Sois toujours positif. Si seulement tu es négatif, il y a des gens aussi qui rêvent que des pareils rêves et puis ils sentent donc et puis du coup la part des rêves qu'on appelle dans des morts subites, sont des pareils rêves. Il est en train de rêver et puis on l'a tapé, il ne s'est pas réveillé. Il y a des gens qui rêvent, ils nagent dans l'eau. Effectivement, ils nagent aussi inconsciemment. Je connais ces gens de pareils dans des personnes. Alléluia. Je connais. Ce sont des rêves de mort. Ne néglige pas ces rêves. Alléluia. Ne néglige pas des rêves pareils. Une maman m'a dit, mon fils aujourd'hui a souffert toute la nuit. Je l'écoutais, il disait, oui, je suis là. Oui, je suis là. Dans ses rêves, donc il était en train de convulser. Oui, j'étais là. Donc c'est comme si quelqu'un l'était tout. Et comme elle était une femme de prière, elle a compris qu'on est en train de voler son enfant. Et maman a aidé dans la prière. Donc, dans la prière. Pour conclure, si vous êtes parent, la nuit devant, la nuit avant de dormir, apprenez à imposer à vos enfants la main. Et priez pour eux s'il faut. Où est-le? Sois le parterre de ta maison.
Alléluia. Apprenez à les confier entre les mains de Dieu. Et la grâce de Dieu sera sur eux. Alléluia. Apprenez à les garder sous les sangs de Jésus. C'est pourquoi ton enfant qui dort, il dort bien. Les matins, il se bat. Bien aimé, toute chose que tu n'aimes pas, recommande cela à Dieu. La chose que tu ne maîtrises pas, recommande ça à Dieu. Mieux vaut avoir tort de prier que de laisser Satan agir. Alléluia. Pose la question des enfants. As-tu bien dormi? Tu as vu quoi la nuit? Qu'as-tu rêvé cette nuit? Je plains de témoignages. Mais je vais arrêter là. Il y a une maman qui avait un très bon fils. Un très beau fils. Et un jour, j'avais prophétisé. Cet enfant-là, qui est l'ombre de la mort, est sur lui. Ne sois pas distrait. Sa maman rêvait que son fils lui disait toujours au revoir maman, au revoir maman, dans ses rêves. Quand maman rêvait, son fils disait au revoir maman, mais sa maman n'attirait pas attention. Un jour à 17h, on est venu trouver l'enfant dans la chambre. Tout était en désordre, la porte. On va, et puis la porte était fermée. Car l'enfant avait tout cassé. L'enfant était mort à genoux, la tête baissée, les bras derrière, comme si les mains étaient ligotées, liées. Ce garçon est très clair, bien aimé. Mais dans son cercueil, les garçons étaient noirs. J'ai vu une vision pendant qu'il était là, en deuil. Donc, je dis, cet enfant n'est pas encore mort. Donc, il est mort, mais son esprit est encore. Mais il est seulement enchaîné. Donc, on l'a enchaîné dans le monde des ténèbres. J'ai appelé son pasteur et dit, viens, regarde, on a volé mon Diminayo. On a tué mon Diminayo. Beaucoup de pasteurs ne savent pas comment gérer. Ils ne savent pas comment maîtriser. Non, pas comment protéger leurs fidèles. Être pasteur n'est pas seulement dire que je suis là, pasteur, tu portes dans la dîme, tu manges. Non, être pasteur, c'est que tu es aussi gérant. Hein? Donc tu es là pour gérer, de veiller sur les âmes que Dieu t'a données. Alléluia. Il dit, maman, ne néglige pas les rêves. Derrière les rêves, regarde, on a volé son fils. Pas maladie, pas une grippe. Il était plus beau, mais il est enchaîné, invisible. Ne néglige jamais vos rêves, car vos rêves peuvent vous révéler une activité satanique. Ça peut vous révéler quelque chose que le diable prépare pour ta vie. Priez quand tu vois des rêves. Alléluia. Quand tu vas rentrer, écris les rêves. Alléluia. Bien aimé, il faut à tout moment écrire les rêves que tu fais. Écris des rêves que tu fais. Et venez, contacte-nous, nous allons t'aider. Alléluia. Écris les rêves que tu fais. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment interpréter les songes, car ça fait partie de mon ministère, le ministère prophétique. Un jour, un garçon est venu me voir, il m'a dit, j'avais fait un rêve. Mike, j'avais fait un rêve, je me vois en train de coucher. Ça va? Ok. Il dit, un jour, j'ai fait un rêve où je me vois en train de coucher avec une vieille mère. C'est un garçon, hein. Il était encore un garçon, il dit, je me vois en train de coucher avec une vieille mère. En me réveillant, la taille de son sexe est rétrécie. Ne négligez pas des rêves. Je ne peux pas proposer même le mariage à une fille. Je suis comme un bébé de 3 mois. Mon Dieu fidèle bien-aimé. On a prié. La taille de son sexe est redevenue normale. Alléluia. Alors cette nuit, si tu avais fait des rêves où on a volé ce qui t'appartenait, aujourd'hui tu vas faire les rêves des restitutions. Si on t'avait volé aujourd'hui, moi je déclare, tu vas rêver qu'on t'arrête donc ma zone ici au Aïbaka. Si on t'avait condamné aujourd'hui, tu vas faire des rêves où on va te défendre. Si tu fais des rêves où on t'appelait aujourd'hui, ta situation va changer. Que les rêves des morts te quittent. Les flèches des morts te quittent au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu te bénisse, contacte-nous. Nous allons t'aider dans la prière. Merci. Bye bye.